Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster, sur le 122e épisode de Planet Coaster. Quel bonheur de vous retrouver, parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur cette map. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de changements sur le YouTube Game, j'ai envie de dire, de Planet Coaster. Puisque depuis est arrivé un très bon LP que je vous invite à aller voir, c'est celui de Coasters World, qui construit Silverwoods Valley, donc celui de Benji et Luke. Franchement, ce LP est tellement bien foutu, leurs constructions sont tellement bien faites, tellement travaillées que de mon côté, j'ai l'air d'un plouc, soyons très honnêtes. Mes créations à côté manquent un petit peu d'inspiration, manquent peut-être d'originalité. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le LP de Benji et Luke, donc de Coasters World, m'a donné un petit peu l'envie, oui, encore de refaire un petit peu le Planet Coaster, mais surtout, je vais essayer de m'inspirer grandement de ce que font Coasters World, parce qu'il y a énormément de petites idées à retenir là-dedans. Donc rendons à César ce qui est à César. Tout ce qui va être fait dans cette vidéo, en grande partie, est inspiré de Benji et Luke, du LP de Coasters World. Bref, c'était pour la petite parenthèse. Avant toute chose, avant de commencer ce que je veux faire dans cet épisode, j'aimerais vous présenter tous les petits points d'avancement qui ont été faits depuis le dernier épisode, et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup de ces changements, alors peut-être, sans doute même que j'en oublierai beaucoup, donc je vous prie de bien m'excuser. Alors déjà, il y a eu des barrières, parce qu'on avait commencé à faire un petit peu cette magnifique façade de transition entre Baron et la zone China, donc j'ai mis quelques petites barrières, des barrières en fer notamment sur la gauche, et des barrières en bois sur la droite. Bon, j'ai bien prolongé en soi. J'ai rajouté énormément de petits détails à la file d'attente de Baron, notamment ici des petits buissons. Voilà, j'ai mis des parterres de bouillasse, absolument immonde. Et j'ai fait, alors regardez cette porte d'entrée, j'adore cette porte d'entrée. La porte d'entrée a été complètement revue, elle est désormais vraiment personnalisable à souhait. Donc vous voyez, j'ai mis des bâtons vraiment de n'importe où littéralement. Voilà, c'est pareil ici pour les cursives. Et de l'intérieur, voilà. Ça a quand même plus de gueule, non? Donc de l'intérieur, on peut voir l'extérieur du bâtiment avec des petites fenêtres personnalisées que j'ai faites exprès pour cette attraction. De même qu'ici, donc voilà, fenêtres personnalisées. Donc voilà, de l'intérieur, franchement, j'adore cette petite partie pré-show qui est juste magnifique. Malheureusement, voilà, il y a encore beaucoup de détails à faire ici, notamment sur cette partie pré-show. J'ai fait ici, voilà, un petit peu le bureau de Gustavo Komuth. Pareil, plein de petits détails ici, notamment sur le plafond. J'essaie vraiment beaucoup de thématiser les intérieurs en ce moment. Et voilà, cette gare qui est juste... J'adore cette gare. Franchement... bref, j'aime beaucoup cette gare, voilà. Même le pré-show, voilà. J'ai beaucoup amélioré le pré-show, beaucoup fait petites améliorations à droite à gauche. Je suis vraiment très fier de ce qui est devenu, en tout cas, la station de Baron et ce pré-show. Et ce petit pré-show là qui est juste là, j'aime beaucoup, voilà. Donc des petits détails que j'essaie de donner par-ci par-là à l'attraction. C'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce que j'ai envie de pousser à son paroxysme, c'est le détail dans les attractions. Malheureusement, voilà, il y a ce petit truc là que je mets de corriger à chaque fois, mais il faudrait peut-être que je le corrige un jour. Et j'ai même fait ici un petit accès, voilà, ici un accès handicapé, en tout cas PMR plutôt, juste ici, que j'essaie de faire, voilà. Bon, malheureusement, elle donne sur rien pour l'instant, mais dans le futur, elle donnera sur quelque chose. Donc c'est tout pour Baron. On va passer à autre chose, en tout cas, un autre petite nouveauté, c'est désormais chez Klugheim que ça se passe, du côté de Taron. Regardez. Ça a de la gueule, non? Je crois que j'avais posté une photo sur Twitter d'une petite preview de ce que j'avais fait ici. Et franchement, regardez. Donc maintenant, désormais, c'est plus des rochers dégueulasses qui ornent, entre guillemets, la file d'attente de Taron. Ce sont des petits parpaings de terre, voilà, qui permettent de faire la liaison entre tous ces beaux chemins. Et c'est quand même bien plus classe. Avec, attention, ça ne rigole plus, des supports personnalisés sur tout le virage ici. Sur une bonne partie du virage même, j'essaie de vraiment essayer de donner de plus en plus de supports personnalisés à Taron. Ici, voilà, support personnalisé, support plus personnalisé, certes, mais qui, j'espère, il y en aura de plus en plus
Pareil, voilà, ici, support personnalisé, support personnalisé, support personnalisé. J'ai essayé de réagencer un petit peu Klukheim, notamment ici dans ces allées, voilà. Donc pareil, support personnalisé. Ici, c'est les petits coffrets qui permettent de mettre, enfin de cacher entre guillemets les fondations du coaster. J'adore en tout cas ce que j'ai fait sur Taron, sans jeter trop de fleurs non plus. Voilà, donc malheureusement, voilà, il y a des petits soucis, notamment au niveau des allées que j'ai pas encore réglé, que j'aimerais régler très prochainement. Bon, pour ce qui est de Mystery Castle et Rake, on va pas trop se poser la question en ce moment. Je crois que c'est à peu près tout sur cette zone, et même ici, Chiapas, rien n'a changé, Black Mamba, rien n'a changé, ça a surtout été au niveau de Klukheim, parce que, mine de rien, les mecs, faire ça, ça prend du temps. Parce qu'il a fallu réhabiliter quand même une bonne partie de la zone. Voilà, pareil, j'ai mis aussi des barrières ici, là, tout autour du Flume Chiapas. J'essaie aussi de réagencer un petit peu la zone Mexico, qui a besoin aussi d'un petit coup de neuf. Bon, même que ça a été pas mal fait dans les épisodes précédents. Et voilà, j'essaie de mettre des petites barrières ici, par-ci, par-là, pour essayer de supprimer un maximum de rochers, qui malheureusement, des rochers à forte présence, peut nuire un petit peu au côté naturel de Mexico. Là, on rentre quand même, quand on met plein de petits détails par-ci par-là, c'est ce qui fait vraiment la différence dans un parc d'attractions. Voilà. Je parle vite, mais mine de rien, les nouveautés affluent, et ça, c'est pas trop mal. J'ai également amélioré une bonne partie de Mouse au chocolat. Notamment ici, voilà, quelques petites pièces qui tentent à se faire, notamment cette petite pièce qui est juste sublime. Alors, je crois que c'est la pièce la plus aboutie que j'ai pu faire dans Planet Coaster. Ah, attendez, parce que voilà, malheureusement, je sélectionne des bâtiments que j'ai fait pas exprès. Ah merde, par contre, ça dépasse ici, il faudra peut-être essayer de le corriger. Voilà. J'adore cette pièce. Et genre, vraiment, j'adore cette pièce. Elle est juste magnifique. Voilà, donc c'est un petit débarras, une sorte de petit débarras qui fait la liaison entre la chambre froide et puis notre scène, voilà, qui a été également bien thématisée. Voilà, après, moi sur Chocolat demande un boulot tellement phénoménal que voilà, il faut prendre tellement de temps pour faire ne serait-ce qu'une pièce, c'est absolument fou. Et aussi avoir l'inspiration aussi de quoi faire dans la pièce pour éviter que cette pièce-là ne soit redondante avec celle de la précédente. Même si je m'inspire énormément de ce que fait ce qui se passe dans Mouse au chocolat, parfois c'est pas trop possible, c'est compliqué de le faire, faut trouver des astuces. C'est tout l'intérêt, enfin c'est même tout l'enjeu parfois de Planet Coaster, c'est de trouver des astuces pour pouvoir vraiment réaliser ce qu'on veut. Et parfois, faut vraiment se creuser la tête, et c'est ça clairement Planet Coaster. Voilà, donc ça en fait, je trouve, la pièce la mieux thématisée du parc limite. Clairement du parc, parce qu'il y a tout là-dedans. Même s'il n'y a pas énormément d'objets quand on voit bien, il y a un travail sur les couleurs qui est fait, j'aime beaucoup en tout cas. Enfin, je jette beaucoup de fleurs. Et même sur le toit, là on le voit pas, mais oui, le toit est également thématisé. Voilà, donc c'est tout pour Moss. Moss qui a bien avancé. Après voilà, Furious Baco n'a pas avancé. Il est resté tel quel, mais Furious Baco est tellement détaillé que pour l'instant il fait pas trop de tâches, et donc ça va encore. Je crois que le pré-show a été... Non, le pré-show n'a pas été modifié. J'allais dire des conneries. Et regardez quelque chose. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un toit à notre ami Vogelrock. Et bon sang de bonsoir, qu'est-ce qu'il en avait besoin, ce toit de Vogelrock. Et oui, il y a aussi l'entrée de Vogelrock que j'essaie de modifier. Voilà, il ressemble plus à l'entrée du vieux Berlin classique. Voilà, donc entrée de Vogelrock, enfin en tout cas le dôme de Vogelrock est désormais terminé avec donc tout ce qui est partie Dark Ride, donc c'est-à-dire tous les murs sont peints en noir pour donner l'immersion complète à Vogelrock. Et ça, on va dire que c'était l'un des gros changements qui était le plus urgent à faire, parce qu'on voyait Vogelrock littéralement dépasser de partout, et c'était absolument immonde. Là on a le vrai dôme, on a tout ce qu'il faut, c'est plutôt bien intégré. Et là, ça donne une belle transition au tout. Et ça fait plaisir. Voilà, donc c'était pour la petite parenthèse Vogelrock, qui a désormais une belle toiture. Voilà. Mais qu'est-ce donc l'autre changement qui se passe sur Shambhala, et qu'on va sans doute continuer un petit peu à attaquer sur Shambhala? Alors, déjà un changement sonore, c'est les musiques, c'est le soundtrack. Alors par contre, je crois que ça a tourné en panne, si je ne dis pas de conneries. Pourquoi le parc est à 373 visiteurs seulement? C'est extrêmement peu. Ah oui, d'accord, parce que j'ai fermé le parc, d'accord, j'ai même pas fait gaffe. Ok. Donc déjà, c'est au niveau des soundtracks. Déjà, il y a 2 nouveaux soundtracks dans le jeu.
Enfin, pas dans le jeu, mais dans la playlist de soundtrack. Donc, c'est les soundtracks originaux de Shambhala. Mais le changement majeur, c'est que ce sont pas des soundtracks MP3, ce ne sont plus des soundtracks MP3 pris de YouTube dégueulasses. Ce sont les soundtracks originaux qui viennent du CD 2012 qui est sorti à l'inauguration de Shambhala, qui a justement ces soundtracks. Et donc désormais, on a une qualité pleine, la qualité optimale pour avoir, le plus beau son dans notre parc. Et ça c'est unique. Oui, bon, c'est au format FLAC, hein, pour ceux qui veulent savoir. Non, même pas, c'est au format Wave, mais bon, sur mon PC, c'est au format FLAC, mais sur Planet Coaster, c'est au format Wave. Voilà, c'est pour la petite parenthèse. Autre changement aussi qui va être très 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 important. Là, vous le voyez. Là, vous le voyez. Voilà, c'est la grosse iBox que j'ai posée sur une bonne partie de la station de Shambhala et également sur le transfert track. C'est clairement plus réaliste. Honnêtement, c'est clairement plus réaliste. Une box qui est quand même... Voilà. Alors déjà, il faut savoir que les BM dans Planet Coaster sont, je trouve, très mal représentés. Dans le LP de Coaster's World, je crois que c'est lui qui en parle super bien. Non seulement au niveau des supports, mais c'est surtout, moi, ce qui me gêne le plus dans les hyper BM, c'est la taille de la main spline qui est trop régulière. Vous voyez, elle est grosse sur le lift, alors que c'est l'inverse en fait. Elle est plus grosse sur le layout, en tout cas ici, là, en bas de la drop que le reste. Et ça, j'aimerais le modifier, mais malheureusement, c'est pas trop possible pour ce qui est du layout classique. En revanche, pour ce qui est des parties droites, vous voyez, c'est possible de le faire en mettant par exemple voilà, des cuboïdes, comme ils les appellent si bien. Et donc, on peut faire des trucs super sympathiques, voilà, en ayant une iBox beaucoup plus stylée. Voilà, donc c'est des cuboïdes et puis des triangles, des conneries comme ça, en mettant un BNM connector. Voilà. J'ai fait à peu près tous les petits points de mise à jour que j'ai faites sur la map. Ça fait beaucoup de choses, mais gardez-vous à l'esprit que ça prend tellement de temps à faire. Bref, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le lift de Shambhala. Le lift de Shambhala qui est très peu réaliste comparé à un BM, on va le faire exactement dans le même esprit que l'Hypercoaster que Benji et Luc ont fait dans leur LP. J'arrête pas de parler de leur LP, mais vraiment, il est super leur LP. Donc on va s'empresser de faire à peu près la même chose en essayant d'apporter notre petite touche personnelle. Et honnêtement, c'est Shambhala, donc on va essayer aussi de respecter l'esprit chambalesque. Alors ce que je viens de faire, c'est que je viens de mettre un support qui va nous servir un petit peu de modèle pour le reste des supports. Alors grosso merdo, il y a 3 gros supports pour tout le livre de Shambhala, donc oui, il y a vraiment très peu de supports. En l'occurrence ici, il y en a un de trop, mais vous allez voir, on va très vite s'en sortir. Alors déjà par contre, sur le lift de Shambhala, il y a un truc, bon, sur tous les lifts, même quasiment BM, sit down, hors inverted, ou hors flying aussi, c'est qu'il y a un retour de chaîne qui vient derrière, juste en dessous, donc schlack de ici à ici, donc le moteur littéralement des BM, donc il faut savoir que les moteurs BM se situent toujours en pied de lift. À l'inverse, Vekoma c'est toujours en l'air, alors c'est beaucoup moins pratique pour la maintenance, mais allez savoir pourquoi, Vekoma le fait en haut, peut-être ils aiment bien les petits défis à la con. Bref, c'est la petite parenthèse, je reviens de Vekoma. Donc, on va placer le retour de chaîne. Alors bon, les retours de chaîne, il y en a quand même sur beaucoup de constructeurs, hein. C'est pas que BM. Mais BM, lui, a la particularité d'enfermer son retour de chaîne. Oui, j'ai déjà préparé le retour de chaîne. En fait, j'ai planqué en dessous. Comme ça, hop, vous allez voir, on aura vite fini le retour de chaîne. Et vous allez voir que tout de suite, ça va vite ressembler beaucoup plus à un hypercoaster. Rien qu'avec ce détail-ci. Et c'est ça qui est fou. Alors, on va mettre le retour de chaîne correctement. Voilà, comme ceci. Paf! Regardez! Si ça a clairement plus de gueule. Ça, même, je trouve que ça rend tout de suite clairement plus joli. C'est des détails vraiment qui tuent ce genre de truc. Bon, maintenant, le plus compliqué, ça va être de placer les autres supports parce que la zone n'est clairement pas faite pour de nouveaux supports. Donc, il va falloir s'adapter, j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude. Donc on va supprimer les supports de rails, voilà, comme ils les appellent si bien dans le jeu, et on va en mettre 3 très exactement. Hop, on va essayer d'en mettre un ici, donc on est vraiment dans le mode Jean-Michel à peu près, pas trop quand même. Ah oui, par contre il
il va être, comment dire, en plein dans le photo, dans la boutique photo, et ça va être un petit peu chiant. Si on les décale un petit peu, ça peut peut-être le faire. Alors au pire, je dis bien au pire, je mettrai, je modifierai tout ça en, en changeant un petit peu les dispositions des allées. C'est très facile à faire, honnêtement. Ah oui, non, par contre, ouais, il y a beaucoup trop d'écart, donc il faut absolument mettre un autre support ici. Et un quatrième qui est beaucoup plus bas. Alors, il y a aussi un support, c'est vrai qu'on aurait pu faire aussi un support beaucoup plus personnalisé. Parce qu'ici, il y a un support, si vous voulez, qui fait une liaison ici. Mais il est vraiment très spécial, ce support. Il me faut une photo à côté de moi et c'est trop complexe de le faire comme ça en une fois. C'est moi, le lift, il est légèrement décalé. Ah oui, je crois qu'il est même beaucoup décalé. Ouais, donc on va... Ouais, déjà, faut bien mettre les supports correctement, sinon on va se faire avoir. Je claque. Voilà, c'est tout de suite mieux. Et j'ai dit, hein, s'il y a quelconque souci, j'adapterai tout ça. Tout ça de mon côté, c'est pas trop un problème. Alors, déjà aussi sur le lift, on a autre chose, on n'a pas que ça. On a aussi, sur le retour de lift, on a des sortes de supports qui viennent se rattacher sur le lift. Ouais, je décale encore un petit peu parce que je suis vraiment pas pleinement satisfait de tout ça. Voilà. Bon, évidemment, il va bien falloir que j'adapte de mon côté la liaison entre la main spline et puis le support. Les supports, même en l'occurrence ici. Le lift, il est quand même vachement raide, hein. Ça paraît pas, mais Shambhala a un lift super raide comparé à n'importe quel autre coaster. Oui, je suis désolé, je suis au détail près, mais c'est dans ma nature, j'ai envie de dire. Ah merde, ouais, par contre, là, ça va être un petit peu chiant parce que regardez, là, ça prend le support de l'autre côté. Enfin, ça prend le chemin de retour pour les visiteurs. Et ça va être un petit peu cache-couille, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bon, c'est pas grave, on va se démerder comme on peut. Et déjà là, honnêtement, là, clairement, ça a beaucoup plus de gueule qu'avant. Et ça fait plaisir. Alors là, je sais pas si vous le voyez. Bon, je pense sans doute que vous avez dû y prêter attention, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé dans cet épisode. En tout cas, en début d'épisode. Ici, j'ai fait un petit chemin, donc un petit chemin souterrain, qui existe réellement dans Shambhala, hein. Quand vous regardez bien Shambhala, en fait, alors si vous voulez, les employés passent en dessous. Ils ont un chemin de backstage juste en dessous. Et c'est vrai que c'est aussi un point que j'aimerais améliorer, en tout cas dans notre parc, ce sont les zones backstage, parce qu'il n'y en a pas du tout en fait. J'ai pas du tout aménagé de zone backstage. Et ça, c'est super important. Donc du coup, on va essayer de construire pour l'épisode prochain. Oui, dans l'épisode prochain, comme ça je vous annonce un petit peu ce qu'on va faire. On va essayer de construire voilà, une zone backstage avec une route. En fait, littéralement, ce sera une route qui sera légèrement verdoyante avec du chemin en contrebas. Parce que normalement, alors on s'en rend pas compte, mais normalement, voilà, ici le terrain est beaucoup plus bas sur toute cette zone du parc. Hop. Et normalement, en backstage, ici, il y a une route qui passe, clac, ici, avec le parking des employés qui est juste derrière, et un business center qui est juste là-bas. Et donc, la fois prochaine, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, malheureusement, on va remettre le terrain normalement, parce que malheureusement, les supports ne sont pas du tout adaptés. Mais j'essaierai de niveler le terrain pour la fois prochaine, essayer de faire des trucs sympas pour qu'on puisse tranquillement aménager notre ami Shambhala. Donc oui. Bon, du coup, je pense que là, on approche clairement la fin de l'épisode. On n'aura pas fait grand-chose, mais je vous aurais expliqué pas mal de petites choses. Et puis, de toute façon, j'avancerai en off sur la suite du parc. Donc, ce que je ferai, c'est je mettrai voilà, les petits supports du lift, en tout cas du retour de lift de Shambhala. Alors oui, c'est vrai que je parlais de retour de lift, mais c'est vraiment quelque chose qui est très courant chez les constructeurs. Alors, parfois, il y en a qui... Ça arrive hein, sur certains constructeurs où la chaîne traîne carrément un peu par terre, un peu en mode j'en ai rien à foutre. Ça va, ici BM se paie le luxe entre guillemets de mettre un, en même temps vu le prix d'un BM, mettre un retour de chaîne. Je pense notamment à GCI, mais là cette fois-ci c'est pas un cercle fermé, enfin c'est pas si vous voulez une box où la chaîne passe à l'intérieur, c'est juste un U si vous voulez, c'est juste un U. Ouais, littéralement. Mais à un moment, je crois que les chaînes de GCI traînent un peu par terre. Mais eux, les moteurs GCI sont en fait en contrebas. Ils sont ni ici, par exemple, ni là, pour ce qui est des moteurs. Ils sont, par exemple, voilà, placés en bas du lift.
C'est pareil pour... alors bon, là, c'est des lifts à câble, hein, honnêtement, pour Goliath et pour EGF. EGF, en fait, si vous voulez, et Goliath, le moteur du lift à câble se trouve pile en bas, en haut de la drop du lift. Il est là. Et le câble, en fait, fait ça. Descend à la verticale, arrive dans le moteur, et hop, repart, et fait ça. Voilà, donc là, en l'occurrence, chez BM, hop, c'est tout simple, ça repart directement dans un box, entre guillemets, prévu à cet effet. Voilà, c'était pour la petite parenthèse retour de lift de Coaster. Ma foi, c'est plutôt intéressant comme petit sujet, c'est plein de petits éléments techniques qui est très intéressant de connaître, et comme ça, on peut exploiter à fond, j'ai envie de dire, le réalisme de Planet Coaster. C'est bien d'appréhender toutes ces petites choses. Bref, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Utip, sur Twitter. Tous les liens des réseaux sociaux se trouvent en description. Allez, à plus tard!